J'aurai donc une exposition au Musée des Beaux-Arts d'Angoulême, au chevet de la magnifique cathédrale d'Angoulême. Et j'ai décidé d'ouvrir cette exposition à un collège, un aréopage de copains, qui seront une dizaine à vue de nez, et qui présenteront chacun une ou quelques-unes de leurs créations, dans des ordres aussi différents que l'architecture, la gravure, la peinture, la sculpture, la photographie. Tout ça dans l'idée de dire que, au fond, un auteur de bande dessinée n'est pas fait que de bande dessinée, que nos influences viennent des 4 points cardinaux, d'autant de métiers artistiques que l'art en compte, et puis surtout sont évidemment très directement issus des rencontres qu'on fait au cours de l'existence. Moi, j'ai le privilège d'avoir une tripotée de copains qui s'expriment de manière très variée. Donc, ce sont ces amis que j'ai décidé de montrer. On aura le bonheur d'avoir la participation, hélas posthume, puisqu'elle est décédée en juillet dernier, de ma très chère amie Cécile Reims, représentée par ses gravures. Le grand historien de l'art Pierre Watt nous fera aussi l'honneur de descendre à Angoulême pour parler de Cécile Reims au public présent. Le peintre lettré chinois Yessine sera présent également dans l'exposition sous l'espèce vraisemblablement de peinture ou de gravure, on verra. Mon ami Micheline Bousquet a accepté que je montre une peinture que je détiens. Mon copain Jed Folby, j'espère, pourra nous venir d'Angleterre aussi. On parlera avec lui d'un livre qu'il a consacré à un grand résistant français qui s'appelait Michel Hollard. Il se trouve qu'au mois de mai prochain sera ouvert à la frontière du Doubs et du Jura suisse un chemin Michel Hollard, et à cette occasion, on essaiera à Angoulême de faire une petite fiesta autour de ça en invitant la petite fille de Michel Hollard ainsi qu'un certain nombre de personnes qui auront des choses intéressantes à dire sur cet homme exceptionnel que personne ou très peu de gens connaissent. J'aurai le privilège de publier au mois de janvier aux éditions Gallimard un livre qui va s'appeler Mike et qui est le portrait d'un ami architecte, lui aussi hélas disparu, mais Mike sera présent dans l'exposition sous l'espèce de ses croquis d'après-nature. C'était un dessinateur d'après-nature étincelant. Il a enseigné cette discipline aux élèves du campus d'Urbana-Champaign à Chicago en les emmenant tous les ans pendant près de 30 ans en Europe et jusqu'en Asie mineure pour dessiner des architectures que ces jeunes gens n'étaient pas supposés aux États-Unis voir tous les jours, c'est-à-dire des architectures antérieures au XVIIIe siècle essentiellement. Je suis d'ores et déjà heureux de l'impact que ne manqueront pas d'avoir les sculptures de mon ami Jean-Louis Faure, qui seront également présentées dans l'exposition. Jean-Louis est un sculpteur étincelant. Lui aussi, je pense, nous fera l'honneur de venir à Angoulême. Les photographes seront représentés sous l'espèce de 3 amis qui entoureront un ami disparu, Didier Lefebvre, le photographe auquel j'ai consacré le livre du même nom. Ces 3 amis, Alain Keller, Alain Tandéro et Alain Bujac, qu'on appelle familièrement les 3 Alains, seront là. Chacun présentera un diaporama de ses photographies. J'ai également un ami très cher qui s'appelle Leland Lee, qui lui est taïwanais. J'espère bien qu'on arrivera, en dépit de tout ce pataquès, à le faire venir de Taïwan pour parler de son travail. Leland ayant la particularité d'être profondément autiste depuis sa petite enfance et de s'être extrait en grande partie des affections de cette maladie par la pratique de la peinture. Et donc on aura vraisemblablement 1 ou 2 toiles de Leland dans l'exposition. On est en train de se charger avec le banc, l'arrière-banc et la hiérarchie d'Angoulême, d'essayer de faire venir depuis Taïwan les toiles en question. Il faut dire qu'on ne se refuse aucune difficulté. Non seulement on maintient le festival, mais en plus on a des initiatives tortueuses, compliquées, et si tout va bien, qui n'en rendront que plus précieuses les manifestations qui auront lieu là-bas.